Éternel, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu nous as donné le jour ce matin. Et tu as fait de nous des participants à ce merveilleux jour que tu as créé. Tu es un Dieu vrai. Personne ne peut nier ta véracité, Seigneur. Tu es tellement puissant. Tu es tellement vrai. Plus vrai que l'habit que je porte. Et je voudrais te le faire savoir. Moi et ton peuple, nous voulons, Seigneur, ce matin, nous prosterner devant ta présence. Reconnaître que tu es le merveilleux. Ton nom est magnifique. Tu es le magnifique. Et Seigneur, tu veux ce matin faire pénétrer dans notre cœur cet amour-là. Nous croyons en cet amour. Un amour véritable. Qui nous permet de se sentir aimés. Nous t'aimons, Seigneur. Merci de nous avoir inspirés que pendant 3 mois, nous devons te louer. Nous devons t'adorer. Et nous sommes là pour ça, Seigneur. Mais avant la louange et l'adoration, j'aimerais partager, Seigneur, ta parole dans Actes chapitre 16, ce qui s'est passé ce jour-là. Pour montrer à ton peuple, montrer à tes enfants, quand la louange est sincère, de quoi tu es capable. Quand l'adoration atteint son apogée, son paroxysme, de quoi tu es capable. Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui
à cette heure même de la nuit, il lava leurs pieds, leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battu des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous en mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que Paul et Silas arrivent dans une ville. Et dans cette ville, ils étaient en train de prêcher l'évangile. Il y a une femme qui est sortie et qui a commencé à prophétiser. Écoutez ce que la femme dit. Habitants de cette ville, écoutez ces hommes. Comprenez ce qu'il dit. Car ils viennent de Dieu et leur parole qu'ils prêchent est vraie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cela faisait plusieurs jours que cette femme suivait Paul et Silas et répétait les mêmes choses. Est-ce que Paul et Silas n'étaient pas des véritables hommes de Dieu? Ce n'est pas l'évangile qu'ils prêchaient. Non, je pose une question. Donc normalement, l'attitude de la femme venait pour amplifier. N'est-ce pas? Amen. Venait pour soutenir ce que Paul et Silas étaient en train de faire. Encourager le travail que Paul et Silas faisaient. Mais au troisième jour, Paul va discerner que la source de ses paroles n'était pas de Dieu. Là, c'est juste un avertissement pour tous ceux qui aiment les prophéties. Tu cours derrière les prophètes qui veulent forcément qu'on dise une parole sur leur vie. Des choses peuvent s'accomplir sur ces paroles. Mais la source, d'où est-ce que cette source vient? Alléluia. Amen. La Bible dit Paul s'est levé et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hé, femme, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Ça ne nous plaît pas du tout. Parce que l'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un python et un esprit du diable. Et laissez-moi vous dire, là où il y a toujours un esprit de python qui prophétise, il y a tout un système autour qui contrôle le prophète ou la prophétesse. Mais l'objectif c'est de manger. Amen. Alléluia. Amen. L'objectif c'est de quoi? Manger. De manger. Avoir une belle voiture, construire une belle maison, voyager dans le monde entier, des chercheurs de vues. C'est que ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pourvu qu'ils aient 2000 vues, ça les réjouit. Ça ne date pas d'aujourd'hui ce que vous vivez. Amen. Au temps de Paul et Silas, ça existait. Et la Bible dit que
Donc Paul, avec autorité, parle à cette femme et que l'esprit quitte la femme. Alors là, les gens qui étaient autour de cette femme, qui en bénéficiaient et qui faisaient de ça leur business, ont compris que non, on leur a coupé l'herbe sous le pied. Alors ils sont allés trouver les prêteurs. Les prêteurs, c'est qui? Les prêteurs sont des magistrats romains qui étaient là pour la justice. Puisqu'à l'époque, le peuple de Dieu était sous la gouvernance de Rome. Donc quand vous entendez un prêteur, pas un prêteur, avec E accent aigu, le prêteur accent circonflexe, c'est celui qui prête de l'argent. Mais le prêteur, c'est un magistrat. Vous comprenez? Quand vous lisez le liteur, c'est l'officier qui agit quand le magistrat donne des instructions. Vous voyez la justice, il y a toujours des officiers qui sont là. Donc quand les juges finissent de juger, c'est ceux-là qui vous prennent pour vous amener à la maca. Maintenant, le geôlier, c'est celui qui est... La maca, c'est la prison civile de chez nous. Ici, on appelle ça le gros bouquet. Maintenant, le geôlier, c'est celui qui est au gros bouquet qui vous accueille et qui vous met au gnouf. Vous voyez, bon, c'est les thèmes que j'ai expliqués, pour que vous compreniez, parce que je sais que si on ne vous explique pas, ça vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Donc, vous comprendrez qu'on les prend et on va expliquer en disant, mais ces hommes sont des juifs. Ils ne sont pas romains. Ils prêchent un autre évangile qui est contre nos doctrines, notre coutume. Et ça perturbe notre vie. Alors, les Romains qui sont là ont vu ça comme un soulèvement. Puisque c'est des personnes qui parlent contre les coutumes. Et les coutumes qui existaient, c'était les coutumes romaines. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de gaspiller notre mangement. Alléluia. Amen. On les prend, on les met en prison. Maintenant, les geôliers qui sont là-bas, non seulement on les met en prison, mais le magistrat et l'officier disent aux geôliers là, gardez-les bien pour ne pas qu'ils sortent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris maintenant des cèpes. Le cèpe, c'est quoi? C'est des troncs de raisin ou de figuier, des bois qu'on prend avec des fers, qu'on fabrique des menottes. Vous voyez, à l'époque les menottes c'était en bois et en fer. On prend comme des jougs, on prend des bois, on taille ici, et on mettait un boulon, un fer, on met les boulons dessus, on serre. C'est ça qui servait de menottes. Et on les met au pied, on les jette en prison. Paul et Silas se posent la question. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Amen. Pour mériter ce qui vient d'être. Alors, sachez que la prison dans laquelle on a mis Paul et Silas, l'objectif c'est de les faire taire. L'objectif c'est de les punir parce qu'ils viennent de gâter quelque chose. Écoutez-moi bien. Ceux qui viennent ici posséder, qui vont dans les églises posséder, les hommes de Dieu qui se chargent de délivrer votre vie sont exposés à des prisons aussi spirituelles. Parce que ceux qui vous dirigent spirituellement, qui vous gouvernent, le font pour une cause qu'ils savent. Alors quelqu'un qui vient pour vous libérer s'expose à des sanctions parce qu'il est considéré comme un intrus qui vient pour les défier. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc ne croyez pas que... C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de respect pour un homme de Dieu qui prie pour toi, même s'il le fait une fois. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la prison dans laquelle on te met,
on se rassure que tu ne sortes pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez avec quelle malice ils sont allés parler. Au lieu d'aller dire non, nous sommes des escrocs, on a une bande organisée avec une prophétesse, on vole l'argent des gens. Bon, ceux-là sont venus, ils ont chassé l'esprit là. Vous comprenez? Ils ne vont pas dire ça. Hein? Ils vont dire que non, les gens là, ils disent autre chose que le procureur ou le magistrat ou bien les lois qui ont été établies là. C'est-à-dire qu'ils vont contre aux lois qui ont été établies. Et puis, c'est-à-dire que leurs agissements vont contre les lois qui ont été établies. Automatiquement, le magistrat voit ça comme une défiance et trouble à l'ordre public. Vous voyez, l'ennemi, quand il s'agira de te faire mal, il ne dira jamais la vérité. Ne crois pas. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous faites les choses, faites-les bien, parce que ça sera ta parole contre sa parole. Mais mon frère, quand la personne saura que c'est ta parole contre sa parole, là, tout ce qu'il peut dire pour que tu sois dans le problème, là, il va dire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que certaines personnes croupies sont en prison. Parce que la jeune fille là a dit en pleurant, il m'a violé. Je ne peux pas oublier ça. Alors, un juge, femme, magistrat se lève, vient la consoler. Qu'elle prend la parole. Voyez-vous ça? Ce monsieur robuste que vous voyez, costaud, un homme paraclé. Regardez la jeune pauvre femme. Quelle force avait-elle pour se défendre? Le monsieur dit, je n'ai jamais... Tais-toi! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le diable, vous n'avez pas idée de quoi il est capable. La Bible dit qu'il est ingénieux au mal. Ils ont réussi... Écoutez-moi très bien. Peut-être que vous ne connaissez pas Paul. Paul était un intellectuel, un professeur de haut niveau de philosophie. Mais ils ont arrivé à convaincre les juges là que ceux-là ont troublé l'ordre public. Et le juge a accepté au point de les condamner. Mais en vérité, lui-même, il était romain. Paul. Amen. Parce que la ville de Paul est une ville lorsque les Romains sont arrivés. Hein? Pour prendre possession des Juifs, la ville ci a fait quoi? A donné leur ville comme base arrière pour posséder, pour esclavagiser Israël. Alors, une convention a été signée de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, tout enfant qui naîtra dans cette ville, dans cette contrée-là, était d'office romain. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, Paul étant juif naturellement, il est aussi romain par adoption de décret. Il n'a pas revendiqué ça. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils ne voyaient pas d'erreur dedans. On les a mis en prison. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit. Amen. Vous savez, au milieu de la nuit, c'est pratiquement minuit. C'est là que toutes les activités s'arrêtent. Tout le monde dort. Chacun se repose. Chacun est arrivé. Chacun est venu de ses boulots, fatigué, se repose pour entamer un lendemain meilleur. Les gens ont fini de faire leur action, leur sale besoin. Ils sont un peu chez eux, ils dorment peinard. Et Paul et Silas sont en prison. Frère, si c'était toi, alléluia. Amen. Ah, la fin de Dieu là, mais est-ce que c'est vrai? Bon, Dieu même là, tu es assis au ciel là. Toi-même, tu sais ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait est juste. C'est en ton nom. Merci maman. Et c'est en ton nom que nous l'avons fait. On nous prend, on nous jette en prison et tu es assis, tu nous regardes.
Ça aurait été d'autres personnes. Non, ça là. Non. Et voilà, non, Dieu même vraiment il est bizarre. Si je sors de cette prison-là, je crois que ton affaire là-même là, c'est bon. Et puis regardez très bien, quand vous lisez dès le commencement, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans une ville où ils ont voulu prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit leur a dit non. Au moment où ils sont partis, ils ont voulu rentrer dans une autre ville. Le Saint-Esprit leur a dit encore non. Et c'est dans un songe qu'un homme d'Antioche, alléluia, amen. Et comment on appelle ça, d'une ville, attends, pour ne pas que je dise n'importe quoi, alléluia, amen, va avoir la révélation pour demander à Paul de venir, alléluia. La Bible dit arrivé près. Non, ayant été empêché, verset 6, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Écoutez encore, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et il descendit à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien. Écoutez, lui apparut et lui dit, cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Ils ont voulu prêcher la parole quelque part, Dieu a refusé. Ils veulent rentrer dans telle ville, Dieu les empêche. Maintenant il dort, il y a un Macédonien qui lui apparaît. On dirait que c'est l'homme de l'Éternel qui demande qu'il parte prêcher là-bas. Donc c'est une recommandation spirituelle, d'une révélation de Dieu qu'ils sont partis. C'est là qu'ils sont allés voir. Bon, pourquoi le Saint-Esprit ne leur a pas dit que là où vous partez là-bas, il y a un problème là-bas? Et si vous savez, le Saint-Esprit, là où il va vous conduire, quel que soit ce qui va vous arriver là-bas, c'est pour glorifier son nom. Amen. Vous devrez le savoir. Amen. Parce que c'est lui qui les a empêchés d'aller à où? À Massie. C'est lui qui les a empêchés d'aller à Béthynie. Gloire à Dieu. Amen. Mais dans tout ça, regardez ce qui s'est passé avant de les jeter en prison. On dit on les a déshabillés et on les a fouettés correctement. Bien humiliés. Aïe aïe aïe, Seigneur. Les gens souffrent pour que l'évangile arrive à nous. Amen. Les gens beaucoup souffrent, les amis. Alléluia. Amen. Pour que l'évangile puisse arriver en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, on ne dort pas en classe. Alors, bien aimé, je vais chuter pour qu'on puisse rentrer dans notre temps d'adoration et de louange. Alors la Bible dit que on va prendre ces personnes, les jeter en prison. Et pendant la nuit, dis à quelqu'un, pendant la nuit. Pendant la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Paul et Silas se sont touchés. Ils ont dit, réveille-toi. Alléluia. Amen. Mon fils orphelin, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. C'est toujours un réel plaisir de te voir. Amen. Ma fille, que Dieu te bénisse. Tu savais, ta fille en train de fermer ta bouche, ne dis rien. Ce que papa m'a dit là est vrai. Je suis content de te voir. Certainement, c'est ton frère ou bien sa soeur qui t'a dit non, il faut qu'on soit là-bas demain. C'est son que tu dois appeler. Hein? Voilà. Tu as vu, non? Papa m'a pas où? Ah, il connaît le cheminement, comment ça s'est passé. Alléluia. Amen. Toi, ça fait au moins 20 ans que je ne t'ai pas vu. En fait, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. Donc quand je l'appelle, voici que les deux personnes
au lieu de se décourager de ce qu'ils subissent une injustice, s'encouragent à célébrer celui-là même qui les a laissés dans ce problème. Amen. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, ils entendent un chant. Je ne sais pas quel est le chant qu'ils chantaient ce jour-là. Mais je ne peux pas imaginer un peu dire, quelle que soit la prison, quels que soient les coups de bâton, nous célébrons le Seigneur de tout notre cœur. Louange à toi, Jésus. Béni soit ton nom. Demain, lorsque je sortirai, je prêcherai encore. À la place publique, je prêcherai jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Je peux les entendre chanter un chant d'assurance, un chant d'amour, de reconnaissance pour Dieu. Je pouvais les écouter dire, Seigneur, malgré les fouets, rien ne pourra nous empêcher de te célébrer. Je pouvais entendre Silas dire à Paul, mon frère, sois courageux. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Et les deux se fortifièrent en adoration, en louange. Alléluia. Et l'Éternel était assis sur son trône. Il admirait les deux personnes dans la prison. Leur courage, leur abnégation, leur fidélité. Le Seigneur a dû dire à l'ange qui soufflait les vents. C'est cet ange-là qui a soufflé sous la maison de Job. Le vent des 4 anges. Alléluia. Amen. Je pouvais entendre le Seigneur dire aux anges là, mais vous attendez quoi, les petits là? Vous ne voyez pas Paul et Silas en prison là-bas? Allez-y, mais les libérer là. C'est quoi cette affaire là? Et pendant qu'ils avaient les yeux fermés, c'est les autres prisonniers qui ont crié, wow, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Quand eux-mêmes ouvrent les yeux, les prisons étaient effondrées. Amen. Jusqu'à des fondations. Amen. Et la Bible dit que Paul et Silas continuaient de louer le Seigneur. Amen. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle en toi, Jésus, de Dieu je viens. Alléluia. Chaque fois que tu nous appelles, Seigneur, nous répondrons à cet appel. Nous viendrons pour parler de toi. Nous viendrons pour chanter pour toi. Nous viendrons pour te célébrer. Nous viendrons pour t'acclamer. Nous viendrons pour te magnifier. Alléluia. 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 Et c'est comme ça. 2 personnes ont chanté. La Bible déclare que quand les murs se sont effondrés, les chaînes se sont brisées. Amen. Je peux voir quelqu'un ce matin, les chaînes se font briser. Parce que tu te disposes dans cette adoration. Amen. Paul et Silas, ils n'avaient pas un groupe musical. Ils n'avaient pas des instruments. Amen. Ils n'avaient pas le micro pour dire que non, c'est les échos de leur voix qui ont effondré ces murailles. Ils avaient une chose, un cœur sincère, un cœur reconnaissant, un cœur de foi rempli de courage. Et ils savaient que leur Dieu était capable de les
de leur donner la délivrance. Amen. Ce matin, c'est ce cœur-là que je veux que tu aies. Amen. Un cœur qui reconnaît que Dieu est capable de libérer une personne sans aucune aide humaine. Et puis regardez une chose, frère, ça ne serait pas dans la clandestinité qu'on va vous libérer. Amen. Ça serait public. Amen. Quand on reconnaît et qu'on vient, on voit la puissance de Dieu et qu'on vient les libérer nuitamment, Paul revendique maintenant son droit. Il dit, mais vous fouettez un Romain, des Romains que nous sommes, vous nous mettez en prison. Et c'est nuitamment que vous voulez nous faire sortir. Non, il faut que ça soit à la place publique. Amen. Oh, ta délivrance sera glorieuse. À la place publique, alléluia. Je vais vous épargner du reste de ce qui s'est passé. Quand le geôlier a eu peur et qu'il vraiment voulait fuir, Paul et Silas lui a dit, ne fuis pas. Il a dit, mais que devons-nous faire pour être sauvés? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Frère, chaque fois que tu viens ici, tu dois savoir que tu es le libérateur de ta famille. Amen. Tu dois savoir que c'est à partir de toi que ta maison sera libérée. C'est à partir de tes prières que Dieu va apporter la solution. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est avec toi, à partir de toi, oh, que Dieu fera cette œuvre. Dieu se manifestera. Allez, tiens-toi debout. Prends la position qui te sied ce matin. Prends la position qui te sied afin d'adorer le Seigneur. Si je peux dire cela, j'aimerais que nous adorions le Seigneur à genoux ce matin. Car se mettre à genoux, c'est reconnaître la suprématie de l'Éternel. Se mettre à genoux, c'est reconnaître que c'est celui-là qui domine sur toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, je vais inviter toute la salle à se mettre à genoux devant la face de l'Éternel et commencer à prier, à bénir son Dieu dans ce moment dans sa présence. Commence à voir pour le Seigneur te fera du bien ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Il y a une bonne dispensation de l'esprit dans la salle. Laisse l'Éternel te faire du bien ce matin. Alléluia. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, et dans mes crimes, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus.
Alléluia.